n'êtes pas un enquêteur, je le sais. Vous ne l'êtes pas, je le sais. Vous voulez préciser que vous n'avez pas connaissance. Mais je sais que ça existe. Comment? Je sais que cela existe. Que des charniers existent. Oui, mais où? Ensemble, nous allons rechercher. Ici, c'est la preuve. Bon. Si vous soutenez un fait, vous devez apporter la preuve. Rapporter la preuve de ces faits. Il ne s'agit pas de faire des déclarations, mais il faut les prouver. Si vous n'en avez pas connaissance, dites clairement, avec courage, je dis bien avec courage, que vous n'avez pas connaissance. Parce que vous n'avez pas trouvé. Vous n'allez pas vous fier, à mon avis, à des simples déclarations du quartier, oui ou non? Monsieur Ba. Ce que je peux dire devant le tribunal, des compléments d'enquête sont nécessaires pour rechercher les charniers, pour avoir une idée exhaustive où sont les disparus. C'est nécessaire. Monsieur Ba, je voudrais terminer par vous remercier et peut-être dire la précision suivante. Nous autres hommes politiques, quand je dis nous autres hommes politiques, je me mets dans votre camp, quoique je sois avocat de la défense, puisque je suis homme politique moi-même. Nous autres hommes politiques devons respecter l'autorité de l'État. Lorsque l'État nous interdit une manifestation, nous devons prendre soin d'éviter et d'observer cette interdiction. Je vous remercie, Monsieur le Président. Permettez-moi de dire, l'autorité de l'État est assujettie au respect de la souveraineté du peuple. Monsieur Ba, je vais vous poser quelques questions de précision. Vous avez déclaré ici que lorsqu'il y a eu un incident sur le président Sellou, après cet incident, vous étiez rendu avec ce dernier chez le président Dadis. Est-ce que vous confirmez cela? Des incidents, quand le domicile de Ella Sellou avait été attaqué. Là, je m'étais rendu là-bas avec un autre responsable du parti à l'époque. Oui, mais je crois vous avoir... La deuxième fois, c'était lorsqu'on avait une rencontre avec la section de Madina. OK. Et des éléments, des bérets rouges, étaient venus interrompre la réunion. Et de là, avec M. Diallo Sellou, on s'est rendu au camp Alpha Yaya, où on a rencontré expressément le capitaine Dadis Camara. OK, d'accord. Les deux incidents, si je retiens, pour lesquels vous êtes parti voir le président Dadis, quand vous l'avez rencontré à cette occasion, quelle a été sa réaction lorsque vous lui avez signifié l'existence de ces incidents-là? La première fois, on ne l'avait pas rencontré, c'était presque 72 heures ou dans la semaine de la prise du pouvoir. OK. La deuxième fois, on était pratiquement dans une de ces pièces et la rencontre était cordiale et conviviale. Conviviale. Quelle a été la réaction quand vous lui avez porté à sa connaissance ces incidents-là, l'interruption de la réunion par les bérets rouges? Bon, je pense qu'il avait reçu une information qui n'était pas du tout en conformité avec la réalité. Je n'ai pas compris. J'ai dit la raison, certainement, puisque je ne me souviens pas exactement des détails, il n'avait pas reçu une bonne information, ce qui a justifié l'arrivée des bérets rouges à Madina pour interrompre la réunion. L'incident a été réglé? Bien entendu. OK.
Je voulais savoir à quel moment précis, est-ce que c'est la journée ou la nuit, vous aviez l'habitude de rencontrer le président Dadis. Mais avant ça, est-ce que vous aviez l'habitude de le rencontrer? Non. Vous ne l'avez jamais rencontré, vous? En dehors de ça, on ne l'a pas rencontré, hormis les réunions publiques, comme tout le monde. Comme tout le monde, d'accord. Mais c'est vrai quand même que les leaders politiques défilaient au camp Al-Fayaya pendant la nuit, au moment de la présidence de Dadis. La seule fois où je me suis rendu au camp Al-Fayaya la nuit, c'était avec le doyen Jean-Marie Doré. Oui, je ne parle pas de vous, justement, pas de vous seulement, mais à chaque fois, quand même, les leaders politiques se rendaient au camp Al-Fayaya pour le rencontrer la nuit. C'est possible. OK. Donc, est-ce qu'on peut dire que le président Dadis, jusqu'avant le 28 septembre, il était réceptif au dialogue? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on pouvait dialoguer? Lorsque je me suis rendu la nuit au camp Al-Fayaya avec le doyen Jean-Marie Doré, nous n'avons pas été reçus. Vous n'avez pas été Reçus. Vous aviez pris rendez-vous avant de venir? Bon, c'est le doyen qui s'est occupé de cet aspect des choses. Bon, je voulais savoir si vous avez reçu rendez-vous, parce que quand vous venez rencontrer un chef d'État sans rendez-vous, si vous n'êtes pas reçu, vous ne pouvez pas l'en vouloir pour ça. Oui ou non? C'est possible, mais je ne pense pas que le doyen expressément nous demande à ce qu'on aille au camp Al-Fayaya sans au préalable qu'il ait pris les dispositions D'accord, afférentes. d'accord. D'accord, on peut noter simplement que les incidents pour lesquels vous l'avez rencontré avaient été réglés. Très bien. Le 28 septembre, parce que vous avez dit ici que sa déclaration à Boulbinet a été l'élément déclencheur, un facteur déclencheur. Bien entendu, c'est ce que vous avez déclaré ici. Le 28 septembre, le président Dadis, peut-être que M. Thibou Kamara viendra à cette barre comparaître, bien entendu, en tant que témoin, a essayé quand même de discuter avec le président Sidya Touré. Est-ce que cette information a été portée à votre connaissance? Le jour même, le 28 septembre, lorsqu'on s'est retrouvé au domicile de M. Jean-Marie Doré, c'est à ce moment-là que le président Sidya Touré nous a fait part d'une conversation nocturne téléphonique qu'il a eue avec le président Dadis. D'accord. Et cette conversation, le président demandait un report de la manifestation. Mais c'était à 2 heures du matin. Oui, d'accord, je comprends. N'oubliez pas, hein, il y a une manifestation qui devait se tenir ce vent-là, le 20 mars passé, là. C'est tardivement que, effectivement, les religieux ont rencontré les forces vives et que ça a été reporté. Donc la tardivité ne pose pas problème si on est de bonne foi. Le contexte est totalement différent. C'est vous qui le dites. Ce qui veut dire que vous-même, vous l'avez dit ici, que le principe, ce n'était pas l'interdiction, c'était un report. Ici, c'était un report. Ça veut dire qu'on vous demandait simplement de repousser la date du 28 septembre. Sauf que c'était tard la nuit. Sa conversation avec M. Sidya Touré. C'était le jour même. D'accord. 2 heures du matin, c'était même le 28 septembre. OK, bien entendu. Vous pensez que celui qui prépare une répression peut demander un report d'une manifestation à cette heure-là? Je ne peux pas me prononcer. C'est normal. Et justement, parce que... OK. Il y avait quelle urgence? Il y avait quelle urgence de tenir coûte que coûte cette manifestation ce jour-là? Quelle était l'urgence? Il n'y avait pas d'urgence puisqu'une lettre qui a été envoyée le 23 septembre pour une manifestation projetée le 28 septembre, les autorités ont eu largement le temps d'en être informés. D'accord. Et ils n'ont pas pris des dispositions ni une médiation express. Donc,
D'accord. Ceci explique cela. Oui,